Bonjour Raphaël, Alors, merci d'avoir participé à cette entrevue. ça fait plaisir, ça fait grand plaisir. Merci. Alors, on vient de vous entendre sur scène au Festival de jazz de North Atlee avec des pièces tirées de votre dernier album Symbiosis. Ouais. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet album et de comment ça vous est venu? Ah mon Dieu, ça vient d'assez loin en fait. Quand j'étais étudiant au siècle passé, j'étais au conservatoire, donc j'ai forcément étudié la musique classique. Et dès les premiers instants où j'ai entendu la musique de Brahms, j'en suis tombé amoureux. Évidemment, on a étudié plein d'autres compositeurs, des classiques, des romantiques. Brahms fait partie des compositeurs romantiques. Euh, bon, il y avait Bach que j'adorais aussi, Beethoven, tous ces gens-là, mais Brahms, il y a quelque chose qui m'a accroché dans sa musique et depuis ce temps-là, j'écoute régulièrement sa musique, bien sûr. Mais un jour, je suis allé à Orford, au camp musical de Orford, et j'ai discuté avec le directeur de ce moment, Monsieur Song, un Coréen d'ailleurs. Il m'a dit, mais pourquoi si tu aimes la musique de Brahms comme ça, pourquoi tu fais pas un projet avec qui intégrerait ou qui serait inspiré de cette musique-là que tu adores, que tu écoutes depuis maintenant des années. Puis Mhm. j'avais pensé, mais j'avais des hésitations parce que mélanger la musique classique et le jazz, c'est toujours un peu, ça s'est déjà fait. Puis ce que j'ai entendu, ça me satisfaisait pas vraiment. Donc, j'ai décidé de le faire à ma façon. Donc, c'est pas de la musique de Brahms que j'essaye de mettre en jazz. C'est vraiment des inspirations, des réminiscences de ce que j'ai senti, de ce que j'ai ressenti par rapport à cette musique-là. Et j'ai écrit de la musique. Donc, il y a des liens parfois qui sont assez évidents, d'autres un peu moins peut-être, mais enfin, toute la musique qui est sur l'album de Symbiosis provient de cette tentative de cerner un peu les émotions qu'ont créé cette musique-là en moi. Oui, d'accord. Et je sais aussi que vous êtes allé à Oxford Music plusieurs fois pour des résidences. Je crois Ouais. que vous êtes très inspiré autant par les rencontres humaines que la nature. Oui, 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 oui. Ben, c'est toujours, pour moi, la musique, c'est justement, c'est ma façon d'aller vers les gens. Donc, forcément, quand j'entends, quand je vois, quand je discute, que j'échange avec d'autres musiciens et que leurs idées ou je veux dire, leur façon d'aborder la musique me plaît, je me dis, ben là, il y a des choses à faire. Et évidemment, la nature, ben ça, tout ça, c'est lié pour moi. La musique, les rencontres humaines, la nature, tout ça, c'est un grand, sont des univers, mais qui s'entrecroisent continuellement, quoi. Donc, c'est très important pour moi oui, de faire des rencontres, que ce soit ici ou ailleurs. Les voyages que je fais, les tournées, les voyages que je fais pour la musique, c'est toujours à partir dans cette idée de rencontrer des gens, d'enrichir mon vocabulaire, d'enrichir aussi ce que je connais, ce que je peux évidemment éprouver, parce que plus on connaît de choses, plus on rencontre des gens, plus on travaille sur notre sensibilité, si tu veux. Donc, c'est Mhm. ça un peu moi le travail que j'ai à faire en tant que musicien. Pour moi, c'est essayer de développer cette sensibilité-là et de l'offrir aux autres, quoi. Oui, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup sur votre album Machination, où on pourrait dire que chaque pièce était comme un voyage. Oui, Alors, oui. Exactement. Ces deux albums-là, c'est-à-dire Machination et un album que j'ai fait un petit peu avant qui s'appelle Dali, qui oui, était beaucoup axé justement sur ces rencontres. Là, c'est des rencontres musicales, évidemment, mais des rencontres avec d'autres cultures. Et donc, le but de ces albums-là, mais de Symbiosis aussi, en fait, c'est de m'approprier ces cultures-là. Je veux dire, c'est sûr que notre époque moderne n'aime pas trop que les gens s'approprient la culture des autres, mais c'est un fait indéniable que ça fonctionne comme ça depuis des centaines d'années. Et puis notre époque un petit peu trop hypersensible, je veux dire, un peu refermée sur elle-même, fait que les gens ne trouvent pas ça correct qu'on s'approprie d'autres cultures, mais c'est une richesse humaine. Je vois pas la culture comme quelque chose qui sépare. C'est bien l'inverse. La culture, elle doit permettre de nous unir les uns les autres. Donc, essayer de comprendre les autres, essayer de voir comment ça se passe et de faire de la musique à partir de ça. Voilà. oui, on remarque dans votre approche que vous avez vraiment une ouverture sur le monde et j'imagine que vos tournées en Chine, entre autres, ont teinté votre approche musicale. Ah oui, oui, énormément. Et donc, à chaque fois que je vais en Chine, évidemment, je reviens avec plein de musique.
plein de liens aussi, parce que c'est à peu près dans les premières questions que je pose quand je rencontre des musiciens ou même des diffuseurs ou des gens qui sont plus ou moins proches de la musique ou des arts en général. C'est toujours, ben, OK, qu'est-ce que tu pourrais m'offrir? Qu'est-ce que tu pourrais me partager avec moi plutôt? Qui pourrait enrichir mon discours. Donc, forcément, j'achète ou on me prête ou on me donne des disques que j'enregistre, que je ramène des bouquins, je ramène des bouquins de musique, des bouquins en chinois aussi, mais maintenant, c'est assez facile de faire des traductions avec toutes les applications qui existent. Donc voilà, mon but, c'est vraiment d'être un peu un encyclopédiste, c'est-à-dire je ramasse des informations un peu partout où je passe et j'essaie à partir de ça, d'essayer de faire des musiques, voilà, qui correspondent au moment où je fais ces musiques-là, quoi. Oui, tout à fait. Et on a remarqué aussi que vous êtes un artiste qui est très versatile dans le choix de ses musiciens. Donc, vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas limiter. On a remarqué avec Génération Quartet, vous étiez avec Gentiane MG, Louis-Vincent Hamel, Guy Boisvert. Pouvez-vous nous parler un petit peu comment vous choisissez les musiciens dépendamment des projets sur lesquels vous travaillez? Oui, ben en fait, le choix des musiciens, il est souvent fait. En fait, il est toujours fait en fonction de la musique qui va être écrite, produite, jouée. Donc, forcément, je vais pas utiliser les mêmes musiciens, je vais pas engager les mêmes musiciens pour un projet un peu plus, on va dire, mettons, électrique ou avec des saveurs un peu plus ethniques, si tu veux. Je vais prendre certains musiciens qui, eux aussi, ont cette démarche-là. Et ça, c'est pas une question de qualité ou de. Je veux dire, des gens qui n'ont pas cette démarche-là, ça peut être extrêmement intéressant aussi de jouer avec eux. Je veux dire, des gens qui font du jazz pur et dur, ça m'intéresse aussi. Mais il y a des gens qui font de ce jazz-là, on va dire le swing, le jazz acoustique, tout ça, mais qui sont ouverts sur d'autres choses. Ça m'intéresse aussi. En fait, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pas. Oui. Voilà, c'est toujours ça. C'est l'ouverture d'esprit, pour moi, ça doit être une des premières choses que je rencontre, que je cherche chez les autres. Et aussi je peux dire leur passion pour ce qu'ils font. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on arrive à construire des choses ensemble, quoi. Oui, d'accord, très intéressant, merci. Et finalement, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos futurs projets? Est-ce que ça se peut que vous retourniez en Chine? Bon, ça se peut fort bien. C'est-à-dire que c'est même plus que une possibilité, c'est une affirmation tout à fait directe. Parce Oui. que oui, j'ai une tournée, tout ça pour dire, c'est un peu compliqué pour dire que oui, j'ai une tournée qui s'en vient en mois de novembre. Bref, on reste à peu près un mois là-bas. J'ai des projets aussi de musique, un projet qui s'appelle Spirit of Weather, inspiré de la musique de Weather Report, mais ça c'est le point de départ, on va dire. D'accord. Donc, il va y avoir un album qui va être enregistré probablement dans le courant de l'année 2026. J'allais dire 1926. C'est un peu, ça marche plus. 2026, donc dans le courant de l'année prochaine, on va enregistrer ça. Donc, en ce moment, je suis en train de faire des recherches, composer, réfléchir aux musiciens qui vont être sur ce projet-là. Et ensuite, il y a des résidences qui sont prévues à Alford, encore une fois, mais aussi des choses en Corée aussi qui sont prévues. Résidences en Corée, résidences en Chine aussi. Pour l'instant, il y a il y a 3 résidences de prévues sur 2 ans en Chine. Donc, pour un projet avec des sons de la nature, en fait, c'est un projet qui est en gestation. Je peux pas en dire trop pour l'instant, Mm-hmm. mais ça va être quelque chose qui sort du jazz un petit peu, mais il y a quand même certains liens. Mais c'est avec les sons de la nature, avec les oiseaux, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses en préparation et c'est ça. J'ai bien hâte à la réalisation de toutes ces choses-là, quoi. Oui, tout à fait, je comprends. Eh bien, nous, on a tout à fait hâte de les entendre, de pouvoir entrer dans ces univers que vous nous proposez. Oui. Alors, ça fait le tour pour l'entrevue aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps. Merci, Raphaël. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bye.